Bonjour à tous, je suis Axel de Diplôme Réussi. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour réussir au mieux vos examens. Alors si vous souhaitez recevoir 3 règles en or pour réussir, ainsi que des vidéos conseils spécifiques, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevez tout ce contenu gratuitement par email. Alors le premier conseil, ça va être d'éviter le mauvais stress. Alors qu'est-ce que c'est le mauvais stress? Tout simplement, c'est lorsque vous allez à un examen en vous disant « mince, qu'est-ce qui va se passer si je rate, si je dois refaire une année, est-ce que je vais rater ma vie, etc. » Vraiment, toutes ces petites phrases qui vont vous dire, vous allez aller à votre examen la boule au ventre et vous allez développer un stress vraiment négatif qui va nuire à vos résultats. En plus de ça, vous allez essayer de vous mettre dans une bulle négative en vous disant que voilà, votre examen, c'est ce qui va jouer sur toute votre vie. Ce petit détail, ce petit moment va décliner vraiment sur l'ensemble de votre vie, alors que c'est vraiment pas le cas. Essayez de transformer ça plutôt en bon bah j'ai bien révisé, je me suis bien préparé, bon bah allez, je vais aller réussir, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais essayer d'obtenir la meilleure note possible. Voilà, essayez de voir le côté positif. Et puis de toute façon, imaginons que dans le pire des cas vous ratez, c'est pas vrai, c'est pas la fin du monde, loin de là. Donc vraiment essayez d'aller dans l'optique je vais réussir. Par exemple, lorsque il y a beaucoup d'étudiants lorsqu'ils vont à des oraux, ils ont vraiment peur, ils sont là, mince, ils commencent à trembler, ils bégayent un petit peu, ils sont vraiment pas bien devant l'examinateur. Mais non, justement, il faut y aller en disant, par exemple, préparer un oral sur un oral de stage, imaginons, ça soit ça votre thématique, et ben vous vous dites, bon bah voilà, j'ai fait ce stage-là, je l'ai bien maîtrisé, j'ai fait mon rapport, je maîtrise bien mon rapport, je vais essayer d'aller prendre la meilleure note possible parce que du coup, bon bah je vais parler de quelque chose qui me plaît, je vais défendre ce que j'ai fait et je vais en parler vraiment avec énergie, entrain, je maîtrise bien mon vocabulaire. Donc bon bah allez, je vais y aller, je vais donner le meilleur de moi-même pour impressionner l'examinateur. Je vais essayer d'inverser les rôles. Ça, c'est du bon stress et c'est la bonne manière d'aller réussir vos examens, que ce soit vos écrits ou vos oraux. Essayez de transformer votre stress en stress positif en vous disant je vais réussir, je vais obtenir la meilleure note, plutôt qu'en vous disant mince, qu'est-ce qui va se passer si je rate? Est-ce que du coup je vais refaire une année? Mince, je vais être larisé, etc. Vraiment essayer d'être positif au maximum. De toute façon, une fois que vous êtes le jour J, c'est joué entre guillemets, vous ne pouvez plus réviser, donc vraiment allez-y à fond. Moi j'aimais cette expression, allez-y les mains dans les poches entre guillemets, un petit peu à la cool, juste en vous disant bah, de toute façon c'est tout dans ma tête, je vais faire le maximum pour réussir, voilà, je suis prêt, bon bah allez, je vais aller choper un maximum de points et réussir ce foutu examen. Donc voilà pour ce premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être d'organiser votre copie, ça c'est essentiel. Lorsque vous allez arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà vous dire, bon bah voilà, l'examinateur qu'est-ce qu'il veut? Il veut quelque chose de fluide, il veut donc une feuille de réponse de sujet qui soit aérée, il veut pas de faute d'orthographe, donc vraiment c'est essentiel déjà d'aérer votre feuille, de répondre à des questions, n'hésitez pas à sauter plusieurs lignes pour faire vraiment des réponses concrètes, essayez d'argumenter vos réponses, que ce soit vraiment simple pour l'examinateur à lire et à comprendre, hein. Que ça soit vraiment bien structuré, il faut faciliter au maximum le travail pour l'examinateur. Dites-vous, vous faites un petit peu de la cuisine, hein, donc bien sûr il y a les aliments que vous allez mettre, c'est un petit peu votre savoir et les choses que vous allez mettre dedans, mais il y a aussi la façon de présenter votre assiette et ça va vraiment être aérer votre copie, relire aussi donc vos réponses, corriger toutes les fautes d'orthographe qui sont grossières. Sous la précipitation avec le stress, souvent vous allez voir que vous avez fait des fois des phrases qui n'ont aucun sens ou alors avec des fautes qui sont vraiment grossières. Donc vraiment gardez un petit temps à la fin, au moins 5 minutes pour relire entièrement votre copie et corriger les fautes grossières. Alors bien sûr pour corriger les fautes, moi ce que je conseille de toute façon c'est d'écrire au stylo plume. Comme ça au moins vous allez pouvoir corriger avec un effaceur facilement. Vous effacez, hop, vous laissez sécher un petit peu hein, pour pas que ça bave ensuite lorsque vous allez corriger et vous corrigez. Après, si vous utilisez un bic, ce que je déconseille tout de même, hein, parce que le bic, le problème, c'est que après, si vous devez corriger, vous allez devoir utiliser un Blanco ou alors un Tipex. Hein, mais vraiment, utilisez plutôt un Tipex et faites-le le plus proprement possible. Mais quand même, malgré tout, je recommande l'utilisation d'un stylo plume. Comme ça, au moins, vous avez la première correction qui est possible, qui est quasiment invisible. Hein, un effaceur plus ensuite le petit stylo correctif, ça se voit quasiment pas. Et si vraiment vous avez utilisé un stylo bic, vous n'avez ni Blanco ni Tipex, d'ailleurs le Blanco, hein, je recommande pas utiliser quand même du Tipex, mais si vous n'avez aucun des deux, et ben prenez votre règle et rayez proprement donc les mots, les phrases que vous ne voulez pas utiliser. Mais essayez d'être vraiment le plus propre possible. Hein. Ensuite, donc, ça va être de refaire les annales. Ça, c'est hyper important. Ne prenez pas les annales non plus des 10 dernières années, mais au moins les 5 dernières années, s'il n'y a pas eu de changement majeur dans le programme, pour vous entraîner un maximum sur quelque chose qui est déjà survenu. Il faut savoir que les annales, chaque sujet d'examen que vous allez avoir donc cette année par exemple, et du coup ça va être en grande partie la même chose, la même structure, peut-être même des dossiers relativement identiques comparé aux sujets qui sont tombés les années précédentes. Donc c'est vraiment essentiel déjà d'une part pour vous préparer
à gérer un petit peu votre temps, pour vous préparer à des cas concrets, parce que c'est pas pareil que faire des exercices, plein d'exercices séparément. Non, là, ce sont des cas vraiment complets. Et en plus de ça, ça va vous permettre vraiment d'anticiper potentiellement des dossiers qui vont retomber. Parce qu'il faut savoir que si vous faites les sujets des 5 dernières années, automatiquement, vous allez avoir des questions un petit peu redondantes. Il faut savoir que les sujets d'examen, c'est un mécanisme de réponse. C'est-à-dire que si vous en faites 5, vous allez voir que le 6e, bah, du coup, comme vous êtes déjà exercé sur 5 sujets d'examen, et ben, vous allez voir que du coup, vous allez être beaucoup plus rapide dans la réponse. Et c'est comme n'importe quoi, la première fois qu'on fait du vélo, la première fois qu'on fait du sport, etc. Et ben, souvent, au début, on n'est pas habitué. Alors qu'après, avec le temps, on appréhende beaucoup plus facilement les choses. Imaginons qu'on ait un nouveau mouvement à apprendre en foot et qu'on ait déjà fait 5 ans de foot et qu'on se soit bien entraîné, bah, ça va être beaucoup plus facile. Qu'un novice qui n'a jamais fait de foot, s'il faut directement qu'il commence par des mouvements complexes, il n'y arrivera jamais. Et en plus, il ne saura pas comment s'y prendre. Que là, du coup, si vous êtes bien préparé, bah, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Vous savez ce que l'examinateur veut, puisque vous avez fait plusieurs sujets d'examen et vous allez regarder un petit peu les corrections pour voir ce qui était attendu. Et bah, du coup, là, vous allez vraiment donner ce qu'il veut de manière ciblée et en perdant le moins de temps possible. Comme ça, vous allez vraiment maximiser et exploser votre note à l'examen. Ça, c'est vraiment essentiel de refaire les sujets d'examen. Bien sûr, ça marche que si avant vous avez quand même bien travaillé votre cours, bien appris par cœur, bien refait quelques exercices, quelques cas pratiques, mais ensuite c'est vraiment un élément fondamental, faut vraiment pas l'oublier et pas le faire à la dernière minute, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Ensuite, gérer son temps. Je sais que sur des examens, c'est souvent compliqué d'aller gérer son temps. On se dit, bon bah voilà, donc j'ai 4 heures. 4 heures, c'est vraiment assez dur à appréhender. 1 heure, c'est assez facile à appréhender. Lorsqu'on a un petit sujet d'1 heure, bon, bah, on arrive à se dire, bon, bah, là, je vais faire ça en une demi-heure, sans une demi-heure, bon, bah, ça va. Mais sur des sujets de 4 heures, lorsqu'on a peut-être 5-6 dossiers, c'est très compliqué d'aller se dire, bon, bah, combien de temps je vais passer, qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là où c'est essentiel pour gérer son temps d'avoir une montre, vraiment, prenez une montre au poignet. Bon, pour les examens, les montres numériques, généralement, ne sont plus autorisées, que ce soit pour le bac, BTS, DUT, etc. Mais prenez une montre juste à cadran, juste avec des aiguilles. Comme ça, vous pouvez avoir une montre, ou alors si maintenant ils mettent quand même des horloges, mais il faut vraiment avoir une indication sur le temps. Ça, c'est vraiment précieux. Et après, comment appréhender le temps que vous allez devoir passer sur chaque dossier? Moi, j'ai une méthode qui est quasiment infaillible. C'est, imaginons que donc, vous ayez un sujet de 4 heures. Ce sujet-là, il est sur 20 points. Vous avez 20 points au total. Vous avez donc 5 dossiers. Imaginons par exemple, le dossier 1 fait 5 points. Et ben moi, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser donc 5 points sur 20, donc ça veut dire que ça fait un quart de la note. C'est une épreuve de 4 heures, donc il va falloir y passer 1 heure, tout simplement. Si c'est un dossier qui est sur 10 points, et que donc c'est une épreuve de 4 heures, bah du coup 10 points sur 20 c'est la moitié, donc vous allez devoir y passer 2 heures. Donc tout simplement vous faites un produit en croix. Donc ça c'est vraiment une petite astuce vraiment à utiliser, comme ça n'hésitez pas forcément, si vous avez un dossier qui est sur la moitié des points, bah forcément si vous êtes sur une épreuve de 4 heures et que vous n'y passez qu'1 heure, il y aura forcément un problème, parce que généralement c'est vraiment proportionnel, donc voilà, c'est une petite astuce pour essayer de gérer votre temps au mieux. L'astuce finale, ça va vraiment être, j'appelle au plus chewing gum, c'est vraiment sur votre table, vous devez avoir plusieurs choses. Bon, moi je conseille pas forcément de prendre à manger, parce que prendre à manger, le seul bémol, c'est que déjà ça va vous perdre du temps, ça va faire du bruit avec les emballages, etc. Ça va vous déconcentrer, et en plus de ça, vous allez un petit peu digérer, donc du coup c'est pas super top. Ça vous perd un petit peu en concentration. Moi je conseille vraiment pas de manger. Par contre, prenez une petite bouteille d'eau. Boire c'est vraiment essentiel, prenez des petites gorgées de temps en temps, souvent qu'avec le stress en plus on risque d'avoir un petit peu la bouche pâteuse, etc. Donc comme c'est vraiment essentiel d'avoir une petite bouteille d'eau et de boire des gorgées de temps en temps. Et en plus de ça, le chewing-gum, alors pourquoi le chewing-gum? Déjà parce que c'est un petit peu sucré, donc déjà ça va vous redonner un petit peu d'énergie. La mastication, ça va vous permettre déjà de restimuler un petit peu toute cette partie du corps et du coup d'amener du sang un petit peu au niveau de votre tête et du coup au niveau de votre cerveau. Donc en plus de ça, le fait de mâcher, la mastication, ça va vous permettre un petit peu d'effacer le stress parce que du coup vous allez faire quelque chose de mécanique. Donc du coup, ça vous évitera de ne rien faire du tout, parce que lorsqu'on fait rien du tout, généralement c'est là où on va avoir tendance à se poser des questions, à stresser, etc. Donc vraiment, c'est une petite astuce. Bon après, je ne conseille pas de mâcher non plus pendant 4 heures, mais voilà, si par exemple vous avez une épreuve de 4 heures, pendant 2 heures, vous ne mâchez pas de chewing-gum, vous vous contentez juste de boire un petit peu, et là, pourquoi pas, à la fin, si vous commencez à avoir le stress qui va arriver, vous commencez à perdre en concentration, là vous prenez votre chewing-gum, ça va vous relancer un petit peu avec le sucre, un petit peu d'énergie, et en plus de ça, la mastication, etc., ça va vous permettre de relancer votre deuxième partie de sujet d'examen de 4 heures. Voilà, c'est une petite astuce vraiment
que je vous conseille de tester au moins sur des examens blancs ou alors sur des contrôles pour voir si ça vous plaît ou non. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que ces 5 astuces pour réussir vous auront plu. N'hésitez pas, hein, je me répète, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email, vous recevrez les 3 règles d'or pour réussir. Et en plus de ça, je vous donnerai quelques conseils vidéo qui seront vraiment privés et destinés à tous ceux donc par mail. Voilà, des conseils un petit peu plus spécifiques par mail. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.